La troisième traversée de la mer n'était pas la dernière. Un autre va-et-vient entre deux rives est encore suggéré. Ils viennent sur la terre à Génézareth. Ils accostent là, ils sortent de la barque. Aussitôt les gens le reconnaissent. Ils parcourent tout ce pays-là. Marc 6, 53, 54. Quelques événements plus loin, cela se reproduit. Aussitôt, il monte dans la barque avec ses disciples et vient du côté de Dalmanuta. Marc 8, 10. Le temps d'une controverse avec les pharisiens, de nouveau, il s'embarque et s'en va de l'autre côté. Marc 8, 13. Jamais le parcours initiatique ne semble définitivement aboutir sur une rive. Est-ce parce qu'il ne produit pas un résultat qu'on pourrait évaluer comme acquis? En effet, l'évangile de Marc noue à cet endroit les deux chemins d'expérience qui structurent son récit. Les traversées incessantes que fait vivre le chemin derrière Jésus et l'itinéraire tracé dans les événements qui se produisent avec Jésus. L'expérience de perte et d'écroulement que le récit raconte à propos de ceux qui regardent et entendent, et le processus de regestation que doivent vivre ceux qui suivent Jésus. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'au même endroit, l'évangile de Marc fait de la guérison du sourd mal parlant un travail de parturition et de la guérison de l'aveugle concentré d'un parcours jamais clos sur un acquis. L'évangile de Marc donne au chemin de Jésus sa dynamique d'escalade. C'est là aussi que devient plus concrète la mise en travail est imposée à quiconque veut entrer en chemin derrière Jésus. Le texte de Marc balaye pour cela notamment trois composantes fondamentales de notre humanité. La difficulté à trouver sa place parmi les autres dans une vie où on se frotte les uns aux autres. La délicate rencontre de l'autre sexe quand on est un homme ou une femme. La recherche de l'assise personnelle dans une vie où on vaut souvent parce que l'on a et non parce que l'on est.